Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement on est un labo pharmaceutique, mais assez particulier, parce que notre technologie, notre process n'a rien à voir avec des molécules type que peut produire des très grands du marché. Et on a une activité donc très forte en R&D, comme je vous l'ai expliqué, donc pour développer de nouveaux médicaments issus du plasma et aussi issus des biotechnologies. En fait, en 2004, au sein du LFB, il y a eu un schéma directeur informatique où on a voulu, auquel est ressorti l'intérêt de développer des applications web pour dématérialiser des formulaires papier, faire collaborer plus efficacement les équipes. Parce qu'on avait effectivement, comme M. Bonnet l'a expliqué auparavant, on n'avait soit pas grand-chose, donc beaucoup de papier, beaucoup de mails pour gérer des processus métiers plus ou moins importants. Et puis, effectivement, on avait soit des applications progicielles, très départementales, et qui avaient du mal à gérer des sujets très transverses, très trans-équipes. Et donc, il a été défini à cette époque-là, effectivement, une stratégie plurielle sur les workflows, soit effectivement de développer ou d'implémenter des logiciels qui, au sein de ces logiciels-là, vont travailler sous forme de workflow. C'est ce qu'on appelait un peu les workflows verticaux, au sein d'applications existantes, donc on y reviendra un peu plus tard. Et puis, il y a des besoins de workflow qui sont très transverses, qui font intégrer beaucoup d'outils, beaucoup de métiers, beaucoup de règles de gestion très diverses. Et là, on s'est dit, il faut qu'on voit aussi qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil du marché. Et c'est là où on a mené une petite étude du marché à l'époque. Et on a trouvé assez pertinente l'offre W4. Alors la première application tournait autour du problématique des congés, des demandes de congés. On avait effectivement, dans le SIRH, on n'avait pas de système particulièrement dédié à cette activité-là. On avait vraiment la gestion de la paye qui attendait des formulaires qui arrivaient des métiers, des managers ou des feuilles de temps qu'ils enregistraient. Il y avait à peine la gestion des badges qui était en place. Donc on s'est dit, ça va être une bonne idée là, de tout de suite avoir une application web déployée sur tous les salariés du groupe pour effectivement montrer l'intérêt de ce genre d'application pour dématérialiser des formulaires, structurer des règles métiers autour d'un besoin qui peut sembler assez basique, qui est la gestion des congés, mais vous savez que la réglementation est assez compliquée. Il n'y a pas que les congés, il y a les RTT, il y a les absences, etc. Donc ça peut vite être complexe et en fait être très opérationnellement un problème pour les managers de savoir et de bien maîtriser s'ils autorisent ou pas ses collaborateurs à partir ou pas à telle période. Alors, donc, on a utilisé cette application, on a mis en œuvre cette application assez rapidement et il y a eu des volants d'évolution chaque année jusque 2011 où là, en fait, on a décidé d'arrêter l'utilisation de W4 pour passer à une autre application verticale parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, dans l'intervalle entre 2004 et 2011, le SIRH s'est structuré, il en a mis en place des packages plus évolués. Et effectivement, donc des fonctions de workflow sont apparues dans ces logiciels de gestion RH et il nous a paru donc plus opportun de le rapatrier dans ces systèmes-là. Mais grâce à W4, grâce à cette expérience depuis 2004, le principe de workflow, le principe de gérer ça de manière dématérialisée est bien rentré dans la société. Les règles de gestion qui étaient au départ très basiques se sont complexifiées au fil du temps grâce à des évolutions sur W4 et ont permis effectivement après que le gap pour rentrer dans le moule d'un logiciel qui a effectivement des règles de gestion peut-être forcément dès le départ très structurantes, a été plus facilité.